Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Snap, avec plus de 9 millions d'abonnés. Et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. À ce titre, votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour toute une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité. À vos débuts notamment, puisque certains de mes collaborateurs notamment vous suivaient, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, vos contenus visaient à montrer une image positive et festive de votre quartier que vous avez cité tout à l'heure, contribuant à redonner notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Mais force est de constater que votre ligne éditoriale a profondément évolué avec le temps. Aujourd'hui, votre production repose de plus en plus sur une mise en scène assez violente, qu'elle soit physique, psychologique ou symbolique. On y voit des personnes souvent vulnérables, filmées dans des situations de mise en concurrence assez dégradantes, de moqueries répétées, d'encouragement à des comportements parfois même discriminatoires et misogynes. Et j'en ai même été, puisque j'en avais vu un et j'ai été particulièrement heurté par celui-ci. Et certaines d'entre elles semblent psychologiquement fragiles, socialement dépendantes, voire financièrement sous emprise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur l'ASE également. Vous avez raison, l'État est le pire parent des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en disconvient. Et Madame la Présidente l'évoquait tout à l'heure. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en quelque sorte aussi parfois dans cette position du poison et de l'antidote. Dans le contexte en question, puisqu'on me presse un peu, permettez-moi de vous poser quand même 2-3 questions. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse ? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment à la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social ?